Papa Simon Kimbangu abimeli moto. Bande kotoka ni sato raisonner. Est-ce que moto ba prophète belé bakenda ezala bande balobaka non papa Simon Kimbangu azaka prophète lokwa ba prophète nyonso ya Bible o bazolobela. Banani bato Esaïe abimela ba banani. Ezala Moïse azaki prophète abimela bana ba prophète belé ba obino biso toyebi. Oya minene ezala naibite ba o babimela kabato kan likambo nyonso to balobi mbala oyo tolonaka ezalaka na racine nango et puis likambo pe ezalaka na base nango. Alors likambo nyonso tu ezalaka na base lokola likambo ya papa Simon Kimbangu kianganye eza na base nango. Eza na ba makambo minene d'abord eleki na bomwana ya papa Simon Kimbangu kianganye oyo biso tokoko kundula te siko parce que toye kokuta ye déjà akoli ndenge na lobike soki tokoyi ko sala ka mwana ni na parallélisme na kobotama papa botami na 50 nga na 50 mais ya botami na 50 yete ya zana makambo ne mususu parce que ya mizalelaka. Alors les gens préfèrent une guérison miraculeuse qui est bien plus efficace que d'attendre au dispensaire. Ils prophétisent aussi la fin de la domination du Congo et la disparition de la race blanche abominable, un peu comme à Jérusalem, on prédisait aussi la fin de la domination romaine. Donc, ils se retrouvent poursuivis à la fois par les mouvements religieux et par l'administration coloniale. Finalement, il est capturé le 12 septembre 1921 et déféré devant un tribunal militaire. La lecture du verdict du jugement est édifiante. D'abord par sa partialité, Kimbangu n'avait vraiment aucune chance. Et puis aussi par son arrogance. Ces chrétiens blancs se sont moqués des miracles et des manigances de Kimbangu, mais ils auraient pu aussi bien avoir la clairvoyance de se moquer des manigances et des miracles de Jésus. Ensuite, il sera fouetté comme Jésus et finalement condamné à mort. Plus tard, le roi Albert va commuter sa peine en prison à perpétuité. Finalement, il meurt en 1951, 30 ans plus tard, mais ses partisans diront qu'il ne réalise jamais rien de concret, si ce n'est des actes de thaumaturgie dont le témoignage est toujours très discutable. Les gens viennent de loin pour se faire guérir. Les éclopés font la course pour être guéris par Kimbangu. Certains se sentent guéris et font de la publicité pour le prophète, d'autres sont déçus et vont se plaindre chez les concurrents, les missionnaires, en leur disant « Vous savez, Kimbangu, Mais Kimbangu se défend évidemment avec le soutien de ses acolytes et il leur dit « Mais si ça n'a pas marché, c'est parce que vous n'avez pas assez la foi. » Alors en quelques semaines, Kimbangu attrape le gros coup et il n'y a plus de limite. Comme pour Jésus qui passe d'une prédication paisible, orientée vers les autres, à un stade où il se prend pour Dieu et veut que tout le monde lui obéisse, eh bien Kimbangu aussi, à un moment donné, se prend pour Dieu. Il est l'envoyé du Dieu Tout-Puissant. Il est l'incarnation de l'Esprit Saint lui-même. Le Christ a déménagé son royaume de Jérusalem à Nkamba, son village natal dans le Bas-Congo, qui deviendra la nouvelle Jérusalem. Présentement, le Christ, il a changé d'adresse. Il y a encore plein de similitudes avec Jésus. En particulier, il fait des tonnes de miracles. Il rend la vue aux aveugles, il fait entendre les sourds, il fait marcher les paralytiques, il chasse les démons, il ressuscite les morts, il rassemble les foules. Bref, la totale. À propos de foule, dans un texte, il parle d'une foule immense, et puis un peu plus loin, il précise 65 personnes. Alors, que signifie le mot « foule » dans les évangiles? Il nomme aussi des apôtres, et une particularité, il se fait dénoncer pour 30 francs. Il annonce plein de bonnes choses sans que ça ne lui coûte rien, puisque c'est pour plus tard. Et en particulier, il leur annonce que les noirs vont devenir blancs et les blancs vont devenir noirs. C'est très intéressant parce qu'on comprend qu'aucun blanc ne va vouloir adhérer à cette religion de peur de devenir noir. Donc, Kimbangu annonce clairement
que c'est une religion qui est destinée aux Noirs, mais quand Jésus annonce que les premiers seront les derniers, Jésus annonce aussi que c'est une religion destinée aux derniers. Et pourtant, il y a beaucoup de premiers qui vont vouloir adopter la religion chrétienne, des rois, des princes, des empereurs, des bourgeois. Et ça, c'est incompréhensible. Alors, grâce à Kimbangu, il va y avoir une espèce de réveil chrétien noir. D'une certaine façon, les missionnaires profitent de ce réveil chrétien parce que Kimbangu est contre la sorcellerie, il interdit les fétiches, il est contre la polygamie, contre l'alcool, contre le tabac, contre l'indécence. Donc d'une certaine façon, ça sert les missionnaires qui en même temps sont surpris de la crédulité de ces indigènes, en oubliant qu'il faut exactement la même crédulité pour croire au miracle de Jésus. Et puis les missionnaires n'aiment pas trop quand ça se passe sans eux. Ainsi, les missionnaires vont finir par rejeter Kimbangu, tout en se battant entre eux, comme le faisaient les différentes confessions juives. Par exemple, les catholiques vont reprocher aux protestants d'avoir favorisé le mouvement prophétique de Kimbangu. Et on peut comprendre cette tension parce que la fréquentation des églises baisse, des dispensaires se vident parce que les gens préfèrent une guérison miraculeuse qui est bien plus efficace que d'attendre au dispensaire. Il prophétise aussi la fin de la domination du Congo et la disparition de la race blanche abominable, un peu comme à Jérusalem, on prédisait aussi la fin de la domination romaine. Donc, il se retrouve poursuivi à la fois par les mouvements religieux et par l'administration coloniale. Finalement, il est capturé le 12 septembre 1921 et déféré devant un tribunal militaire. La lecture du verdict du jugement est édifiante. D'abord par sa partialité, Kimbangu n'avait vraiment aucune chance. Et puis aussi par son arrogance. Ces chrétiens blancs se sont moqués des miracles et des manigances de Kimbangu, mais ils auraient pu aussi bien avoir la clairvoyance de se moquer des manigances et des miracles de Jésus. Ensuite, il sera fouetté comme Jésus et finalement condamné à mort. Plus tard, peut-être na mabomba mimosusu ya molimo secret spirituel na koyeba te mais oyo ngai na palpe matériellement tozolo belande lelo yo oyo moni oyo ngai na palpe matériellement na koloba ke na yebi kamwa ndam. Donc même un dixième na yebi yango malgré eza trajectoire moko ya mulai na yebi te soki tant ko ko permettre biso parce que toza dispo toza pona ba téléspectateurs ba yo kapé ba yeba histoire soki okotuna nga pona likambwana parce que na bisingombe awe sika biso to vandi balobaka na biso kwa sina di ambutuku likambo nyonso to balobi mbala oyo to lonaka ezalaka na racine nango et puis likambo pe ezalaka na base nango. Alors likambo nyonso tu ezalaka na base lokola likambo ya Papa Simon Kimbangu Kyanganye eza na base nango. Eza na bamakambo minene d'abord eleki na bomwana ya Papa Simon Kimbangu Kyanganye oyo biso tokoko kundula te siko parce que toye kokuta ye déjà akoli ndenge na lobike soki tokoyi kosala kamwa nani na parallélisme na kobotama papa botami na 50 yenga na 50 ye mais ya botami na 50 yete ya zana makambo ne mususu parce que ya mizalelaka. Alors likolo tokozwa mwa base moko oyo ngai ndenge na yebeli ezalaka na 1995. Na 1995 Papa Simon Kimbangu Kyanganye azalaka d'abord na habitude ya kotambola mingi surtout na Bakongo, na Brazzaville, na Bandundu, na bisika ndenge na ndenge kaka na RDC abandaki kotambola ebele papa. Abandaki kofanda mingi na nkamba te. Alors na 1995 papa tozalaka na Brazzaville. Tokutaka liboso na nkamba après fête le 12 octobre
tokatisi na nzela ndandanga banda pe tokatisa na papa Simon Kimbangu Kiangani na nani na baki wana baki yango kutokenda na ekenda na Luozi tokei na papa tovandi na Brazzaville banda mois to 6 mois d'octobre toke na mois de novembre na mois de décembre ngai d'abord nazaki ya kobenga na papa Mfuma Mbanza parce que na ndenge na umeli papa Mfuma Mbanza akomeli papa Simon alobi me yo ovandi na papa Nzinga kuna oibite ke papa Nzinga ye munganga nanga salisa kangai ye ndenge avandi kuna nani mutu ako salisa ngai zongisa papa Nzinga awa comme ça aya ko continuer musala na ye yango na papa apesi ngai mbongo liboso alobi eske koka kokatisa na pirogue ngalobi te papa na pirogue nako kokasute malamu na katisa na beach ngobila comme ça nakozala à l'aise papa abongisi ticket apesi ngai le jour wana olie na voyager lokola ye papa banokende Kunzulu papa Simon Kimbangu Kiangani ake Kunzulu biso tikali na kati ya plateau de 15 ans jour wana na raté voyage alors na pourquoi le 5 décembre tozwi message euti na Kinshasa que papa Mfuma Mbanza aza kobengisa papa Simon Kimbangu Kiangani po na liwa ya papa qui soloke le wamba na Afrique d'ici. Alors papa abengisi mwana na ye papa Simon Kimbangu Kiangani po aya kozela nzoto ya grand frère na ye po amemango na nkama. Alors lokola papa mikendelaka Kunzulu délégation eke kolanda papa azongi na kati ya Brazzaville et le lendemain to katisi ko nzela moko na papa Simon Kimbangu Kiangani toye na Kinshasa papa ake na aéroport de Njili ake kozela nzoto ya grand. Ce que je sais de Simon Kimbangu, c'est il a été l'envoyé de Dieu pour le Congo et pour l'Afrique. Là, il n'y a pas de doute. L'importance de connaître Simon Kimbangu, c'est de se reconnecter à son origine. Parce que la race noire est la race mère. Et si Dieu a créé l'homme à son image, Dieu est quoi? Si la race noire c'est la race mère, et que Dieu a créé l'homme à son image, ben il est noir. Mais c'est pas parce qu'il est noir qu'il n'a pas des descendants, ni des envoyés. Et si Dieu est noir, il peut envoyer Simon Kimbangu. Moi, je suis blanc, mais je ne peux pas avoir d'enfants noirs. Vous êtes noir, et vous pouvez avoir des enfants blancs. Donc ça veut dire, vous êtes la race mère. Moi, je suis vos descendants. Nous sommes partis de vos descendants. Donc le retour, plus la connaissance de Simon Kimbangu va se faire, plus la spiritualité, le premier pouvoir qui a été enlevé au départ parce que vous connaissiez déjà Dieu, mais vous l'avez perdu, vous êtes en train de le récupérer. Mais maintenant, il faut récupérer le premier pouvoir qui est le pouvoir spirituel. Et ça, vous allez le faire à travers vos organisations administratives, juridiques et politiques. C'est d'abord la reconnaissance de Dieu. Nzambe. Parce que nga physiquement na yebaki yango penza te mais ça esprit na nga ndemuto yebaki et sosolisaki ngai ke papa Simon Kimbangu ya liputa ye azala na biso isute physiquement mais spirituellement azana biso physiquement akenda tika biso kasi eza kaka ye wana o azana nkamba ezali réincarnation. Bon tolobela qui fois passer makambo papa si papa maman Adeline a expliqué ki bino bien ba révélation amona izalande kona biso pe mususu tozaki na ye mama Benoît ba révélation ye pe amona ona papa Simon Kimbangu Kiangani mama Adeline a expliqué ki bino ba révélation azo apona papa Diangenda papa Simon Kimbangu Kiangani ndenge ni nzamba yebisa yeke ata so omoni bato bazo critiquer yo ko critiquer te parce que bazaka ka mutu moko. Ben aza moto aliboso pete bato ebele bandeko ebele bozo yoka ba o bazo témoin bandeko to se posa wana ba question à un moment donné c'est vrai que tout le monde a ka photo à papa Simon Kimbangu o ya liputa banda kala mais c'est vrai que biso bato ebele to yebaki histoire na yete to yebaki te parce que soki ke ba banda ko permettre ngo batangisa ngo ata na ba classe to nga to yebanga ata muke mais surtout biso bato tangi na ba église catholique bien mo boyebi catholique yande mutesa opposant numéro 1 pour na makabango baza Babylone la grande boyebi ngo bien
jamais bakokokotisa makambo ndenge wana. Donc nga natikala koyeba histoire na ye ata mokie te nayebi kaka église moko religion moko existaki, mais en tout cas makambo na bango natikala koyeba ngo pete ti na ndenge nakoli. Bon, nzambe ye moko asala makambo na ye na ngonga na ye. Makambo nyonso tu nzambe asala ye moko ayebi ndenge nini azomemela yango, ayebi ngonga nini oyo tala na moma oyo modelo nzambe azokomimonisa. Un moment donné tokoma koyoka papa Simon Kimbangu abimeli mutu boy. Papa bazoleka pe na YouTube baopesa ba messages na ba Facebook partout na ba réseaux sociaux. Papa Simon Kimbangu abimeli mutu. Bandeko tokanisa to raisonner. Est-ce que mutu ba prophète belé bakenda ezala bande balobaka non papa Simon Kimbangu azaka prophète lokwa ba prophète nyonso ya Bible o bazolobela. Banani bato Esaïe abimela ba banani. Ezala Moïse azaki prophète. Abimela bana ba prophète belé ba obino bisoto yebi oya minene ezala na yebite ba o babimela kabato ka ndenge bando latia na mokila ye abimeli apesi yo message azobimela bato belé na ba monité que na temps de la fin on makambo ndenge yeli kaka ndenge alobaki dans les derniers jours je répandrai mon esprit sur toute chair ndenge alobi na Joël 2 à partir à verset 28 nakanisi to tangana na makomi comme ça to comprendre le Saint-Esprit a son gabiso pour to comprendre bandeko to comprendre makambo oyo ndenge ezaleli parce que eza makomi mususu to tanga to comprenango penza bien te menangonga o Saint-Esprit nzambe Yesu Masiya alobaki na kokende na kotindela bino molio mo santo o akomema bino na vérité nyonso. To tangana na Joël 2, Joël chapitre 2 à partir à verset 27, to kitati. Normalement to banda na 28 mais to bandango à partir à 27. To kendeti na 32 bisika esoki. To tangi na kombo na Yesu Masiya pe na ngoyano molimo santo. Na tangi yango na tango na Bible ya français parce que na Bible linga na monike ba bombela kibiso yango basuki se yango na 27. Poto yeba makambo bien te basuki si na Bible lingala en tout cas to vérifier na ba Bible même o eza na téléphone basuki si on a verset 27 o ezo kende tina 32 et vous serez que dotangi na kombo na Yesu Masiya pe na ngwa musanto et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après toqué na verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo futela. Et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rompengaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelati c'est difficile ya osala ngonga moko c'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokanga mina université
kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16. Numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Nzamba pambola bato nyoso yo ba ko assister biso. Merci beaucoup.